Et si on se parlait franchement? Eh oui, si on se parlait franchement, c'est une production de Radio Tokwa, réalisée et animée par Franck Aguilini. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission. Nous sommes le jeudi 31 mai 2012, le dernier jour du mois de mai de l'année 2012. Et ce soir, le thème de l'émission, les forces politiques face aux enjeux de la LEPI, la liste électorale permanente informatisée, cas de l'Union fait la nation. Et nous recevons donc ce soir M. Zakari Todan. Il est ancien directeur général de la SOSEMA. Voilà, ancien directeur général adjoint de la SOSEMA. Il est administrateur du travail et de la sécurité sociale, secrétaire général du parti EDD du président Edgar Alia. EDD, c'est bien sûr Échelle pour la démocratie et le développement. Aujourd'hui, il est le secrétaire national à la formation au sein de l'Union fait la nation. Monsieur Zakari Todan, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, le thème de ce soir, c'est bien sûr les forces politiques face aux enjeux de la liste électorale permanente informatisée, cas de l'Union fait la nation. Alors, monsieur Todan, première question. Le groupe parlementaire Union fait la nation, l'Union fait la nation, c'est désormais une alliance politique mise en place à la veille des élections présidentielles de 2011 à l'Assemblée nationale. Ce groupe a trouvé les moyens d'initier une rencontre de tous les députés afin d'entrevoir des possibilités pour corriger la liste électorale permanente informatisée. Forcément, ce débat a eu lieu au sein de la grande alliance Union fait la nation avant que le président Kolaole Idi n'engage véritablement les débats. Alors vous, monsieur Zakari Todan, qu'est-ce qu'on peut déjà retenir de cette actualité, la LEPI, une nécessité aujourd'hui en ce qui concerne sa collection? Allez-y. Tout à fait, monsieur le journaliste. Mais d'entrée de jeu, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir. Celui donc de rendre un hommage mérité au peuple béninois. Et particulièrement à tous les électeurs qui ont bien voulu porter leur voix sur le choix de l'Union au présidentiel. Nous les remercions d'autant plus que ils ont tout sacrifié pour réussir à faire l'alternance, même si on a été empêché d'exercer le pouvoir. Donc, cela dit, je voudrais remercier le président Amosou Bruno, et notamment le président Faboum, qui est aujourd'hui le président d'honneur de l'Union, et bien entendu Amosou, le président de l'Union fait la nation. Aujourd'hui, cet homme doit s'estimer heureux, puisque aujourd'hui nous formons autour de lui un noyau assez solide pour les combats à venir. Très bien. Cela dit, oui, je voudrais m'appesantir sur votre question. oui. Et comme vous devez le savoir, l'Union fait la nation a fait de la révision de la LEPI un préalable. Un préalable. Par rapport à quoi? Préalable aux échéances électorales à venir. Car vous savez les conditions dans lesquelles les choses se sont passées ici au Bénin. Je défie quiconque qui peut me démontrer qu'il y a une liste électorale informatisée ici au Bénin aujourd'hui. Je le défie. Car en réalité, c'est une nébuleuse. Et pour nous, il faudrait que l'on y voit clair. Vous savez que bientôt, dans 8 mois, nous aurons les élections municipales, communales et locales. Et c'est cette liste que nous devons donc utiliser. Donc il était important, voire obligatoire, pour nous, partis d'opposition, d'exiger que cette liste donc soit donc auditée et que l'on voit réellement son contenu. C'est pour cela que l'Union fait la nation en a fait une question capitale. On en a discuté en son sein et a mandaté donc ces députés d'évoquer la question à l'Assemblée nationale. Je dis le Parlement est le siège par excellence où les débats doivent être lancés.
Et l'Union fait la nation a eu le mérite de le lancer. Et nous voudrions ici remercier tous les députés qui ont compris l'importance de la question et ont adhéré à la démarche donc de l'Union fait la nation. Vous avez vu que quelques heures après seulement que nous ayons lancé la chose, Oui. eh bien, très rapidement, au niveau de la présidence, on s'est dépêché de parler de la même question. Et je dis, c'est une bonne chose. Et c'est ce que nous souhaitons. Mais nous émettons un peu de réserve quant à la sincérité donc, de ce que nous avons vu donc, à la présidence. Vous dites Depuis que cette idée donc, a été lancée, Oui. je crois qu'en principe, on devait être plus précis. Car en réalité, la voûte du déclenchement de ce contrôle est au niveau donc du gouvernement. En principe, depuis le jour où on a reçu les gens à la présidence autour de cette question, on devrait déjà avoir eu des actes concrets. Dans quel sens, M. Todan? Aujourd'hui, personne ne sait au Bénin là où se trouve cette liste-là. La LEPI. La LEPI, personne ne sait là où ça se trouve. Et pourtant, Il y a des institutions. Il y a eu des élections, on a proclamé des résultats. Mais vous savez, on s'en est servi tout simplement pour proclamer un résultat. Pour nous, c'est le lieu et le moment de voir concrètement ce qu'on a pu donner à la Sénat. Et ce avec quoi donc la Sénat a fait les élections, c'est le moment de nous le prouver. De prouver que, effectivement, une liste a été remise donc à la chose, parce que nous ne l'a pas eu. Ne l'ayant pas eu, nous avons posé donc la question et bien la question elle est pendante en ce moment au niveau donc de l'Assemblée. Donc nous attendons de voir. Mais notre souhait au niveau de l'Union fait la nation est que l'on aille très vite. Si tant est que l'on voudrait aller aux élections avec cette liste-là. Mais à voir ce que nous voyons, on a des doutes. Est-ce à dire que l'Union fait la nation a initié une rencontre de l'ensemble de la classe politique sans croire véritablement que les résultats escomptés seront atteints? Oui, tout à fait. Parce que lorsque tout de suite vous nous dites que vous vous posez la question de savoir où se trouve la LEPI, alors même que vous avez initié une rencontre de tous les acteurs politiques, en tout cas représentés au Parlement, est-ce à dire que c'est un saut dans l'inconnu? Oui, mais tout à fait. Et je crois que il est bon déjà de commencer. Et c'est maintenant que le vrai travail voudrait commencer. C'est maintenant le vrai travail commence. Et nous, on ne se fait pas d'illusions au niveau de l'Union fait la nation. Le temps dont nous disposons pour aller aux élections municipales, communales et locales ne suffiront sûrement pas. Mais il est bon de commencer. Commencer et voir. Vous savez, il y a des pays qui ont fait plus de 5 ans pour mettre en place une liste électorale permanente informatisée. Ici, tout a été fait dans la précipitation que vous connaissez. Donc, nous estimons que, en tant que parti politique, résolument engagé à servir le Bénin, nous lançons le débat, tout en gardant l'espoir que il y aura suffisamment de sincérité de la part des gens en face pour que nous puissions commencer le déblayage. Je parle de déblayage. Car la tâche qui nous attend concernant la LEPI sera vraiment ardue. Et nous pensons très sincèrement que sûrement que nous ne finirons pas le toilettage. Alors, Le rétablissement des choses Oui. avant que les échéances électorales n'arrivent. Et comme nous savons très bien qu'aujourd'hui, tous les députés aujourd'hui, même de l'autre bord, de la mouvance, ont commencé par se réveiller et comprendre que la LEPI est un outil fondamental, eh bien nous croyons que ils se joindront à nous pour que nous puissions faire le travail et prendre les dispositions légales nécessaires qui nous permettront donc d'aller et à bonne date aux élections, même si
on n'arrivait pas à finir le travail de toilettage. Est-ce à dire qu'il faut aller aux prochaines élections communales, municipales et locales sans une lépie parfaite? Parce que là, vous dites que le temps joue contre vous et qu'il faut commencer très tôt, mais que c'est pas évident à la loup vont les choses qu'on puisse finir l'audit, l'évaluation et puis les corrections avant les prochaines communales. Est-ce que vous suggérez que malgré tout, on maintienne les dates des prochaines élections? Moi, la question fondamentale n'a pas été encore complètement vidée au sein de l'Union fédérale. Mais personnellement, je peux vous dire que mon souhait personnel est que l'on puisse maintenir la date, mais qu'on procède autrement. C'est-à-dire? On peut recourir. On a toujours voté au Bénin. On a toujours voté au Bénin. On peut aller, par exemple, à une liste manuelle. Ça... En entendant, tout en travaillant sur la mise en forme de l'outil qui est là. Bon, certaines voix on se sont élevées pour proposer, par exemple, que les élections soient prorogées. Ce qui comporte encore quelques dangers de mon point de vue. Parce qu'on peut s'en prévaloir pour proroger beaucoup d'autres délais ici au Bénin. Alors, ne voulant pas prendre ce risque, moi je dis qu'il faut ouvrir les yeux. Ça là que je dis m'engage moi. Oui. J'aurais personnellement souhaité, par exemple, que tout en travaillant, et dès maintenant, comme l'a suggéré l'Union fait la nation, de commencer par travailler sur la révision donc de la LEPI, et en même temps d'introduire les dispositions légales qui nous permettent d'aller à une opération manuelle de recensement pour aller aux élections municipales, communales et locales. Très bien. Alors, quand on prend la LEPI, on sait qu'à la veille des élections, l'Union fait la nation a fait assez de tapage. Oui. L'Union fait la nation a contesté, bien sûr, la LEPI telle que conçue. Oui. Elle a dénoncé un certain nombre de choses. Mais vous, aujourd'hui, avec un peu de recul, après les résultats, les élections présidentielles, les élections législatives, après la mise en place de nouveaux organes, sinon le renouvellement des organes au sommet de l'État, et après tout le débat, est-ce qu'aujourd'hui l'Union fait la nation peut nous dire exactement ce qu'il faut corriger ou ce qu'il faut reprendre dans cette LEPI? Justement, vous me donnez l'occasion là de rebondir sur une question. Il est répandu partout que l'Union s'est opposée à la LEPI, ce qui n'est pas vrai. L'Union ne s'est jamais opposée à la LEPI. La plupart des députés qui étaient de l'autre législature et qui sont aujourd'hui du côté de l'Union fait la nation ont voté la loi sur la LEPI, ce qui est une réalité. Mais nous avons dit clairement au niveau de l'Union fait la nation que nous sommes contre une LEPI bâclée. Aujourd'hui, tous ceux-là qui hier, responsables d'institutions internationales, qui hier ont accrédité, ont été confondus par le rapport de l'EIF. Des experts de l'EIF qui sont venus dire les insuffisances, donner les insuffisances sur la LEPI. On a relevé plus de 36 points de mauvaises choses. Alors, vous comprenez que aujourd'hui, l'Union fait la nation à raison. Vous savez, on a dépensé plus de 40 milliards pour confectionner la LEPI au Bénin. 40 milliards. Si vous faites une petite comparaison avec ce qui a été fait au Sénégal, ils n'en ont dépensé que 25 000. Et ils sont sortis avec une carte électorale, une carte d'identité, le tout biométrique. 25 000 bien 25 millions. 25 milliards, je vous dis. Oui, non, vous avez dit 40 milliards pour le Bénin. Et 25 milliards au niveau donc du Sénégal. Okay. Il y a un gap. Oui. De près de 15 milliards, de plus de 15 milliards de francs ici au Bénin. Mais pourtant, nous n'avons pas eu de bons résultats. Nous n'avons pas eu de bons résultats. Donc, en gros, mais si on s'en tient même au rapport fait par les experts de l'EIF,
Mais vous voyez qu'il n'y a pas de l'EPI. On a recensé des enfants de 8 ans. Il y a des gens qui ont 1000 ans. Il y a des gens dont les noms ont été retrouvés dans d'autres circonscriptions où ils n'ont jamais, qui ne connaissent même pas. La cartographie, qui a inventé des villages qui n'ont jamais existé. Voilà autant de points. Vous avez été reçu, l'Union fait la Nation a été reçue par les experts de l'Organisation internationale de la francophonie. Oui, mais est-ce que vous leur aviez dit, vous leur avez fait part de vos inquiétudes, de vos, en tout cas, des constats que vous avez eu à faire? Pour ma part, je crois qu'on a été invité à une séance de restitution. Et nous avons assisté, nous avons écouté. Et le rapport même ne nous a pas été donné. En tant que parti d'opposition, nous n'avons pas reçu le rapport. Le rapport qui nous permet donc de nous appesantir correctement sur ce qu'ils ont vu. On n'a fait que lire, comme tout le monde dans la presse, les observations qui ont été faites. Donc il est grand temps aujourd'hui que, si nous sommes dans la positivité, qu'on ait le rapport et qu'on ait même accès aux données mises en boîte. C'est important ça. Et là-dessus, je voudrais dire qu'il n'y a pas que les partis politiques. Puisqu'au-delà de la résolution des questions électorales, la liste électorale permanente informatisée peut être utilisée à des fins donc, de développement. Et quand on dit développement, il y a tout là-dedans. Il y a les autres composantes de la société civile, que sont les organisations de la société civile, que je remercie au passage pour leur engagement. Il y a les syndicats. Il y a tant de compartiments donc, de notre corps social qui ont besoin de contribuer à l'amélioration du débat. Alors, le débat est lancé depuis l'Assemblée, et bien, à ce débat, on doit associer les autres composants pour que nous ayons la meilleure l'EPI qui soit. C'est ce que j'allais dire à ce point-ci donc des débats. Très bien. La question de la collection de la LEPI a été abordée par le président de la République qui a reçu le leader charismatique du Parti du Renouveau démocratique, Maître Adrien Mbouidi. La même question a été abordée avec le président Nicéphore Dieudonné Soglo. La même question a été abordée avec le président actuel, le président exécutif de la Renaissance du Bénin, tout comme avec d'autres partis de formation, d'autres présidents de formation politique. L'un comme l'autre, sinon les uns comme les autres, ont convenu de la nécessité, voire l'urgence de revoir un peu cette liste électorale permanente informatisée. Alors, est-ce que vous croyez, est-ce que vous faites foi aux propos, est-ce qu'il y a une certaine sincérité dans ce débat, vous, puisque vous semblez aller, vous avez initié une rencontre, une concertation pour que tous les acteurs politiques essayent de voir et d'entrevoir quelles sont les possibilités de parfaire cet outil de développement. Mais apparemment, quand on vous entend, c'est comme si c'est un saut dans l'inconnu, on ne sait pas ce que cela va donner. Alors, est-ce que ça dit qu'il y a un manque de sincérité au niveau des acteurs? Vous savez, si les gens sont sincères, c'est maintenant que nous allons le savoir. Tout le monde crie, demande que la LEPI soit revue et corrigée. Mais peut-être qu'au fond, il y a certaines personnes qui ne sont pas pour. Très bien. Nous allons, avec la permission de Sébastien Niawédéo qui a su la mise en onde de cette émission, nous allons écouter le député Awanwa Ebla. Il est président du groupe parlementaire PRD, Union fait la Nation. C'est vrai que depuis entre certaines composantes de l'Union fait la Nation, ce n'est plus la lune de miel. On va écouter le président Awanwa Ebla, président du groupe parlementaire Union fait la Nation, au sorti de la rencontre tenue mardi à l'hémicycle. Toutes les forces politiques
qui sont en mesure d'apporter un concours pour que véritablement nous ayons les moyens de façon impartiale pour corriger cet outil qu'est la LEPI. Il n'y a pas de problème, il faut qu'on le fasse. Et dans un bref délai, qu'on n'attende pas 3 mois, 4 mois des élections pour que cette correction commence à se faire. Ce n'est pas bien. À l'instar de ce séminaire que le PRD a fait, la majorité présidentielle FCBE sont en train de se préparer pour faire un séminaire sur la même question. La déclaration qui est faite par le groupe parlementaire Union fait la Nation la dernière fois, je crois que quand on met tout ça là ensemble, ça permet d'avoir un cadre plus sain, un environnement plus sain pour favoriser l'audit et ensuite les corrections que nous souhaitons tous, afin que tous les Béninois soient pris en compte. Voilà, c'était à l'instant le président du groupe parlementaire PRD, Union fait la Nation, le député Augustin Wawebla. Nous allons écouter un autre député, Isidore Yonofou. Lui, il est député Foscori pour un Bénin émergent. Il a également abordé la question seulement le critère de parité. Le critère de parité dont a fait cas le président Kola Olé lors de son discours invitant les partis politiques représentés au Parlement à se joindre à l'Union fait la Nation pour évoquer et discuter de la question. Ce critère ce critère de parité semble balayer de revers de main pour la simple raison que le Parlement fonctionne sur la base des groupes parlementaires. Et devant la situation, on constate que la mouvance parlementaire dispose de 5 groupes parlementaires contre 2 pour l'opposition. Alors, on va écouter très rapidement le député Isidore Yonofou des Forces Coriques pour un Bénin émergent qui privilégie plutôt le critère de transparence. C'est vrai que dans la déclaration de l'Union fait la Nation, les gens ont parlé d'un organe paritaire qui va superviser les différentes opérations de correction de la LEPI. Notre mode de travail ici, c'est les groupes parlementaires. Et à partir de ce moment, je pense que ce sera toujours par les groupes parlementaires. Et comme vous savez, la démocratie, il y a toujours la majorité, il y a toujours une minorité. L'essentiel, c'est que la minorité soit représentée. Et moi, je dois insister sur plutôt la transparence. Ce n'est pas parce que les membres de cet organe-là seront désignés selon la configuration politique que la question de transparence ne sera pas de mise. Et ce n'est pas non plus le fait que les représentants de ce comité soient désignés de façon paritaire, que ce n'est pas ça qui garantit la transparence. Que l'on soit de la majorité ou de la minorité, il faut prioriser la transparence et faire en sorte que tout se déroule dans la paix et la quiétude. Voilà, vous avez suivi le président Augustin Wawebla du Parti du Renouveau démocratique. Vous avez suivi également le député Isidore Yonofou, président de la commission de défense des relations extérieures de l'Assemblée nationale, membre comment dit-on, député Foscori pour un Bénin émergent. À l'entendre, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vos craintes sont justifiées, étant entendu que vous voulez la transparence, mais basée sur le critère de parité? Il souhaite également la transparence, mais basée sur les fondements parlementaires, à savoir tenir compte des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Et dans ce jeu, forcément, l'opposition part diminuer. Mais vous savez, hein, comme je l'ai dit tantôt, c'est à l'acte qu'on jugera les uns et les autres. Mais déjà, lorsque vous entendez l'honorable Yonofou, vous voyez très bien qu'ils ont été ceux-là donc qui ont... Enfin, du moins, c'est eux qu'on veut auditer en réalité. Et déjà, ils parlent à la fois de transparence, mais ils ne veulent pas la parité. Vous voyez déjà qu'il y a un petit manque il y a un petit quelque chose qui cloche déjà. Mais je crois savoir que de quoi ils ont peur. Puisque ils l'ont concocté, et nous de l'opposition, nous disons qu'il faut y voir clair. Si on ne se reproche rien, on peut se faire auditer sans problème. Comprenez là? On peut se faire auditer sans qu'il n'y ait de problème. Je ne vois pas pourquoi ils ne veulent pas qu'il y ait parité. Et comme je l'ai dit tantôt, la question ne sera pas seulement au niveau du Parlement. Lorsque l'on veut se faire auditer, il y a des experts de la question. Que nécessairement, ceux-là donc qui nous ont aidés à concevoir cette mauvaise LEPI, eh bien, seront appelés également, puisqu'ils sont comptables. Ils seront appelés et désireront les experts les plus assermentés
tout en excluant ceux-là qui nous ont aidés au départ à faire ce mauvais travail. Et s'il est possible de demander à l'opposition d'indexer des cabinets, puisque nous en connaissons, qui puissent venir faire le travail technique. Et ce dont nous parlons ici, c'est la supervision. C'est de la supervision qu'il est ici question. Ceux-là donc l'instance qui doit superviser le travail technique fait, ce ne sont pas les députés, même s'ils ont cette connaissance, étant donné qu'ils ont une coloration politique, ce n'est pas à eux de faire le travail. Ils n'en superviseront que l'aspect politique. Donc, je crois savoir que le débat que nous avons lancé est un débat assez profond. Je crois savoir que si on est sérieux, c'est un travail profond qui doit se faire. Et quel que soit le bord du député, il doit savoir que la LEPI est un instrument donc de développement et de cohésion sociale. Le député qui ne veut pas de la parité aujourd'hui, si le travail n'est pas efficacement fait et suffisamment fait, lors des communales qui s'annoncent, il peut avoir des problèmes lui-même. Et le conflit peut être dans le camp de ceux-là aujourd'hui qui ne voudraient pas qu'il y ait clarté. Car les élections locales sont des élections de proximité, où les gens se connaissent. Est-ce que vous voyez? Parfaitement. Et lorsque vous introduisez du faux, ça se décèle et très rapidement, et ça peut conduire à une explosion. Alors, on va demander aux auditeurs qui voudraient, parce que nous savons qu'ils sont très nombreux, mais ceux qui voudraient intervenir peuvent composer 2 numéros, à savoir le 21 31 45 32, 21 31 48 61, 21 31 45 32, 21 31 48 61 pour poser des questions et pourquoi pas apporter leur contribution au débat. Et je rappelle pour ceux qui nous ont pris au vol que le thème de l'émission de ce soir, c'est bien sûr les forces politiques face aux enjeux de la liste électorale permanente informatisée, cas de l'Union fait la nation. Et notre invité de ce soir s'appelle Zachary Todan. Alors, il est le secrétaire national à la formation de l'Union fait la nation. Alors, Monsieur Todan, vous avez suivi le député Isidore Yonfon. Il balaye du revers de main la question de parité au sein des organes qui doivent gérer et corriger la LEPI. Il privilégie, lui, le critère de confiance. Voilà. Mais à cette rencontre, nous avions rencontré également le président Idi Kolaolé Antoine, président du groupe parlementaire Union fait la nation. Il est sorti des travaux très satisfait de l'ambiance conviviale qui a prévalu. On va l'écouter également. Nous savons qu'il y a des milliers de Béninois qui n'ont pas de carte d'électeur. Nous savons que la cartographie souffre d'insuffisances importantes à l'approche d'élections communales et d'élections locales. Ce sont là des questions très graves. C'est pour ça que, au nom de mon groupe, j'ai dit qu'il s'agissait d'une question de paix et de stabilité dans notre pays. Les élections locales et communales sont les élections les plus difficiles. Il faut que nous allions à ces élections-là avec un outil sur lequel nous soyons tous d'accord. Et je suis heureux de vous dire que les députés, tous ensemble, ont trouvé les procédés par lesquels ces questions doivent être étudiées. Ces questions seront amenées sur la table du président de l'Assemblée nationale, qui, en séance plénière, l'affectera à une commission. Tous les députés débattront des voies et moyens, des procédés à mettre en œuvre pour que le travail législatif, politique, technique soit fait de manière transparente. Voilà ce que pense le président du groupe parlementaire Union fait la nation à l'Assemblée nationale. Mais vous, Monsieur Todan, Zachary, dites-nous, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il faut corriger la LEPI? Oui, vous répondrez certainement. Mais est-ce qu'il faut aller jusqu'à toucher à la loi qui a institué la LEPI et le RENA? Mais vous savez, si on n'y touche pas, on n'aura rien fait. Mais on n'y a rien fait. Alors, et c'est peut-être à ce niveau que le bas va blesser. Nous avons besoin donc des députés à ce niveau-là. Et comme l'a dit l'honorable Kolaolé, que je salue au passage, eh bien, il a parlé de l'aspect technique dont je viens de parler tantôt, qui nécessiterait des gens vraiment de probité. Des gens sont recrutés pour venir nous enfoncer davantage.
Donc, cela dit, moi je crois savoir que, eh bien, il faudrait qu'à l'Assemblée, nous puissions prendre les dispositions légales complémentaires pour parfaire donc la correction donc, de notre liste électorale. Alors, on aura besoin de voter de nouvelles dispositions. Alors, très bien. Quand vous évoquez la question de la correction de la LEPI, l'Assemblée nationale sera disponible. Vous évoquez, par exemple, la participation, la question de la participation de la société civile. Mais quel est le rôle du gouvernement dans ce processus? Quelle sera la partition du gouvernement? Le gouvernement est une composante du corps social, c'est une composante. On ne peut pas faire ça sans que le gouvernement ne soit, même si on s'accorde à dire que bon, tout ce que nous reprochons est de leur fait, eh bien on ne peut pas ne pas admettre qu'il soit là. Le gouvernement sera là et bien représenté, mais pas pour faire le travail à la place de ceux-là donc qui sont les techniciens. Enfin, le gouvernement sera représenté au nom donc du comité de supervision, ça c'est clair. Il me semble que nous avons un premier auditeur en ligne, le signal Sébastien Yaoudéou. Oui. Auditeur en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur Franck Agbeinou. Vous vous appelez comment? Appelez-moi Abalo Kodjovi. Abalo Kodjovi. Voilà. Oui, vous avez des préoccupations, monsieur Abalo Kodjovi? J'ai une seule. Oui, allons-y. Est-ce que vous pouvez un peu hausser la voix? Oui, ça peut aller? Allez-y. Voilà. Je voudrais dire à votre invité, monsieur Todon, oui, que toutefois, quand les gens viennent à la radio, c'est pour dire qu'ils n'ont pas la liste pour les élections, qu'il n'y a aucune liste. Même certains journalistes le disent. Ça nous surprend. Mais la question que je me pose, si l'UN gagnait cette élection, avec quelle liste il va gagner? Je n'ai pas compris. Tout à l'heure, il parle encore de la liste. S'il gagnait cette élection-là, avec quelle liste il allait gagner? Il n'a qu'à me répondre. Je vous remercie. Merci infiniment, monsieur Abalo Kodjovi. Nous sommes encore dans ce registre-là, monsieur Todan. On va profiter très rapidement pour répondre à l'auditeur. Il demande avec quelle liste l'Union fait la nation allait savourer sa victoire si éventuellement elle gagnait les élections présidentielles. Mais avec quelle liste avant que l'on ait conçu la LEPI, on savourait les élections ici? Avec quoi le président Yahya a été élu? Avec la LEPI? Non, en 2006, j'allais dire. En 2006. En 2006, avec quelle liste il a été élu là? Mais avec quelle liste? En clair, il faut comprendre à travers sa question ce qui s'est passé. Non seulement ce qui s'est passé, vous contestez la liste, mais vous êtes allé aux élections et vous voulez avoir quel résultat par rapport à cette liste? Si en temps, cette liste-là, pour vous, n'était pas valide. Mais vous savez, les Béninois ont toujours voté. Vous savez, les élections, ce n'est pas le jour du vote. Le succès, ce n'est pas le jour du vote. Dès lors que l'Union fait la nation, après un cheminement de près... Nous avons un deuxième auditeur en ligne. Auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir, Franck Agbeinou. Je présume au passage que c'est... Voilà, monsieur Awandinou. Oui. Alors, le petit nom, s'il vous plaît. Silver. Voilà, monsieur Filbert Awandinou. Oui, voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir, je salue votre invité. Oui. Il vous écoute. C'est vrai, sans être oiseau de mauvaise augure, moi je dis que l'aventure de la correction de la LEPI dans laquelle on s'engage, est-ce que déjà, à entendre la déclaration du député de l'Union de FCBE, Isidore Yonofon, à entendre sa déclaration, est-ce que déjà, nous, à notre position, nous disons, est-ce qu'on n'est pas déjà parti pour aller encore déclarer que c'est une correction mal faite, une correction truquée, tronquée. Parce que lorsqu'on parle de parité, et déjà une position dit non, il ne faudrait pas aller déjà avec cette parité, il faut aller voir la configuration de l'Assemblée. Est-ce que vous ne voyez pas, monsieur l'invité, que les dés sont déjà pipés et vous allez nous dire que après coup que c'est une correction mal faite. Autre chose, lorsque vous parlez c'est-à-dire de report des élections municipales et que le délai maintenant pour corriger la LEPI ne nous suffisait pas, est-ce que vous ne voyez pas que votre proposition d'aller à une liste manuelle est déjà révolue et qu'on ne peut plus
et que ce qu'il faut nécessairement, si nous voulons vraiment aller à une élection avec une liste, aujourd'hui c'est la liste électronique, et là il faut reporter les élections. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à vous, monsieur Awandinou. Je rappelle que vous êtes un auditeur fidèle de Radio Tokpa. Alors, monsieur Todan, avant d'aller dans un autre registre, puisque nous avons d'autres préoccupations concernant d'autres actualités, répondez très rapidement à notre auditeur. Il parle de la question de parité qui est déjà balayée de revers de main par la mouvance présidentielle. Il se demande si vous n'allez pas dans cette aventure-là avec les bases déjà faussées. Vous savez ce qui manque au Bénin? Pour faire avancer une nation, ou bien une équipe ou une entreprise, il y a deux choses. La réprimande et la félicitation. Vous savez, pour la plupart de ces gens qui ont supervisé donc la LEPI, c'est des gens qui ont prêté serment. Et quand vous lisez les tests qui régissent la LEPI, eh bien, ceux-là ont prêté un serment de probité. En réalité, c'est qu'on ne va pas suffisamment sur ce terrain pour situer donc les responsabilités. C'est pour cela que les gens s'amusent avec des choses qui sont essentielles, des questions de vie. Nous avons un troisième auditeur en ligne. Auditeur en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, est-ce que nous pouvons vous connaître? Allô? Oui, votre nom s'il vous plaît. On m'appelle Jao Robert. Jao Robert. Oui. Je pense que c'est notre ami du port. Oui, c'est lui-même. Très bien, merci de nous rallier. Bon, je voudrais remercier l'invité de s'allier et dire déjà, c'est une invite que je voudrais, c'est un appel que je voudrais lancer, quoi. Oui, oui. Et nous sommes dans notre pays. Oui. L'enjeu des présidentielles est déjà passé. Oui. Je crois que maintenant, c'est les municipales. Oui. Il faut aller avec tout ce qu'il faut. S'il faut reporter, on n'a qu'à reporter. Hein? Oui. S'il faut reporter, on n'a qu'à reporter et corriger la LEPI et corriger la liste là, quel que soit ce qui va se passer. Prendre tout le temps, laisser les maires, les délégués, tout ça là en place et corriger la LEPI avant d'aller à toute élection. Merci. Merci infiniment, monsieur Robert Diorou. Oui. Alors, on va répondre à cette question tout à l'heure, mais nous allons continuer avec monsieur Fulbert Wandinou et vous répondiez par rapport à la question de parité. Donc, je disais donc que c'est parce que suffisamment, ici au Bénin, on n'use pas de sanctions. Si, quelque part, on avait situé les responsabilités pour dire qui a fait quoi, les gens n'oseraient pas jouer ce jeu. Investir 41 milliards pour avoir ces résultats sans que l'on ait situé les responsabilités pour dire qui a fait quoi. C'est ça qui fait que les gens continuent de faire ce qu'ils font là. Parce que la question de la LEPI et des élections dans une nation ces questions sont une question de vie. Parce que, à partir de ce travail mal fait, tout peut basculer. On aurait pu au Bénin, si nous de l'opposition, nous n'avions pas été des gens sensés, on aurait pu basculer dans la violence. Est-ce que vous voyez? Et non pas que les ressources n'ont pas été mises à disposition. Monsieur le journaliste, comment imaginez-vous qu'on puisse dépenser autant d'argent pour un résultat autant bâclé? Le camarade qui a posé la question concernant la liste, mais je crois que si lui connaît cette liste-là, hein, on peut l'inviter ici et il va nous en parler. Mais nous, en tant que formation politique, nous, on ne l'a pas eu. Alors, ça voudrait dire qu'on n'en a pas droit. La base doit exister à l'heure aujourd'hui de la modernité, des technologies nouvelles de l'information et technologique l'ENTIC. Oui. On aurait pu déjà avoir cette base de données quelque part, consultable,
par tous les Béninois, puisque c'est un outil de développement. Alors, ceci n'a pas été le cas. Alors, le report des municipales, vous aviez suggéré que si on n'arrivait pas à auditer la LEPI et qu'on ne situe pas les responsabilités, mais il faut procéder par une liste manuelle. Monsieur Philbert, on dit nous également. Oui, ce n'est pas ce qui est idéal. Ce n'est pas ce qui serait idéal. La liste manuelle, c'est un regret. Ça, c'est clair, il a raison. C'est un regret par rapport à l'avancée que nous venons d'avoir. Donc, mais c'est à notre corps défendant, à défaut de pouvoir le faire. Et visiblement, je vois que on ne va pas pouvoir le faire. Bon, le camarade, un autre camarade a proposé tout à l'heure que l'on puisse reporter, mais reporter indûment. Vous voyez la ville de Cotonou, l'état dans lequel se trouve la ville de Cotonou? Il est grand temps que l'on dote cette ville-là de personnes capables d'assurer son développement. Il en est de même de pas mal de mairies. Faire attendre, faire souffrir pendant plus longtemps les Cotonois dans cette misère, mais ce n'est pas juste. Donc, moi je dis... Oui, un instant. On va prendre le 4e auditeur. Auditeur Annie, bonsoir. Monsieur Franck Agbeynou. Oui. Oui, c'est toujours à Balo. Ah oui, merci d'être revenu. Ce que je ne comprends pas. Oui. Je m'excuse beaucoup. Oui, allez-y. C'est que nous sommes deux à aller aux élections. Nous sommes deux candidats. Oui. Mais moi, j'ai la liste. Oui. Mais mon second n'en a pas. Mais comment on peut aller aux élections sans la liste? Ils sont allés aux élections sans la liste. Mais s'ils gagnaient, il n'a qu'à me répondre. S'ils gagnaient cette élection-là, sur quelle liste ils ont gagné? On n'a pas compris. C'est tellement, moi je veux que si cette liste n'est pas à leur position là, comment ils ont su qu'ils ont perdu? Mais s'ils gagnaient, comment ils ont su qu'ils ont gagné? Sur quelle liste ils ont gagné? C'est important. C'est-à-dire, si on n'a pas la liste, et qu'on se prend aux élections, Monsieur Kodio, oui, monsieur Abalo. Oui. Si je vous comprends bien, pour permettre à notre auditeur, à notre invité de mieux cerner la question, vous vous posez la question de savoir sur quelle base il contestait les résultats des élections. Voilà, sur quelle base. Deuxième question. Oui. Vous voyez, ça continue encore. Oui. On nous parle encore de report. Oui. On nous parle de report pour les élections municipales. Oui. Ça a encore continué. Et c'est commencé, ils veulent commencer par parler dans les rues, un peu partout. Il faut reporter. Oui. Au lieu de chercher maintenant à corriger la LEPI. Oui. Il faut corriger la LEPI. Et donc, commencer par parler de report. Moi, je ne veux pas de report. Mais il faut qu'on corrige la LEPI. C'est important. Merci beaucoup. Le mot report, là, que ça bouge. Je vous remercie. Merci une fois encore. Alors, Monsieur Todan, nous allons répondre à notre la question. Oui, mais on peut déjà continuer avec... Non, mais moi, je voudrais répondre à Monsieur Abalo. Oui, mais avant, vous étiez en train de répondre à un autre auditeur, Monsieur Dion Robert. Oui, qui a estimé que donc il faut prendre tout le temps. Tout le temps pour le faire. Et je disais donc il faudrait pas laisser perdurer donc la misère des Béninois, parce que tout se joue. Vous êtes pour, je dis pour les élections pour une alternance à la tête de la mairie de Cotonou. Mais oui, dans toutes les mairies d'ailleurs. Car il est grand temps que de vrais techniciens des questions de développement s'occupent des questions de mairie, des mairies. Et ça c'est vrai. Vous avez vu les maires que nous avons aujourd'hui. Il y en a qui s'essayent. Mais il y en a qui végètent dans la médiocrité. Ça c'est clair. Donc je crois qu'il est grand temps. Le Bénin a grandi. Le Bénin a vraiment grandi. Et il faudrait bien sûr qu'aujourd'hui, à partir des erreurs communes, nous allons corriger. Pour que les mairies soient effectivement, les communes soient effectivement les lieux donc, de développement. Donc c'est cela. Et vous savez, les questions de développement au niveau de la mairie sont plus même importantes. Puisque, selon les lois de la décentralisation, toute l'action doit se faire au niveau donc des mairies. Les maires se doivent être des vrais acteurs de développement. Et le remplacement que nous projetons et qui doit intervenir très prochainement doit permettre donc de faire de
de ces mettre de vrais acteurs de développement, avec une autonomie réelle. Très bien. Si nous avons été au pouvoir, par exemple, Oui. les questions donc de transfert de compétences auraient été une réalité. Est-ce que vous voyez? Pour que effectivement nous puissions faire des mairies les lieux par excellence des activités donc de développement. Alors, Monsieur Abalo Kodjovi pose la question de savoir si tant est que l'EPI n'existe pas, tel que vous le dites, et que vous ne l'auriez pas vu, vous, sur quelle base vous pensiez à l'époque que le candidat Mbedi avait gagné et que vous aviez contesté les résultats? Mais vous savez, les Béninois ont voté oui ou non? Les Béninois ont voté non pas sur la base de la LEPI. Pas du tout. Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans un certain nombre de circonscriptions électorales? Où les gens même non inscrits, sans aucune pièce d'identité, ont voté. Et de quelle liste on me parle? Ça n'a été qu'un prétexte. Ça n'a été qu'un prétexte. Et vous savez comment nous on a gagné les élections? Cette question revient. Dès lors que les grandes sommités de la politique béninoise se mettent ensemble, il n'y a plus rien. Ça, je vous le dis. Très bien. Et je vous dis, les élections ne se gagnent pas le jour des élections. Le président Mbedi et tous les autres anciens présidents autour de lui, les élections étaient déjà gagnées. Mais pourtant, la Cour constitutionnelle a rendu un autre verdict. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre et débat. le candidat Mbedi, au nom du dialogue politique, s'est rendu au palais de la présidente de la République. À chaque fois, quand il s'adressait à M. Boni Yayi, il dit le chef de l'État. Donc, en temps, les pions ont été déplacés. Aujourd'hui, le président Mbedi accepte la victoire du président Boni Yayi. En allant à la présidence, je ne crois pas. Enfin, je ne l'ai pas entendu le dire. Toutes les fois, il disait le chef de l'État. Le chef de l'État. Mais moi, je crois que le président Mbedi est une personnalité que nous aimons beaucoup. Oui. Il a beaucoup fait pour ce pays. Et moi, je voudrais le féliciter pour son calme après les élections et tout ça. Mais je voudrais que, après, qu'on l'ait empêché d'accéder à ceux auxquels il a droit. Il ne faudrait pas que psychologiquement on le rende malade. Qu'on ne l'instrumentalise pas. Car bel et bien, il a été le candidat unique de l'Union fait la nation. Et l'Union fait la nation a gagné. Ça c'est clair. Vous le dites encore. Je le dis. Je suis percutant là-dessus. Je suis prêt à mener ce débat-là avec quiconque. Très bien. À tout le moins, à tout le moins, on devrait aller au deuxième tour. Et là, notre succès aurait été éclatant. Ça, c'est clair. Très bien. Donc, le débat... quand moi je vois le président cela, au niveau, c'est normal. C'est un homme de ce pays. Et tout ça là, il y est allé. On l'a vu. Nous, au niveau de l'Union fait la nation, on n'a pas été informé. Nous, on l'a vu. Mais je ne crois pas qu'il m'ait dit ait dit que le président Yayi a gagné. Je ne crois pas qu'il l'ait dit. Implicitement, il l'aurait reconnu à travers ses propos. De notre point de vue, je crois qu'on se serait concerté que nous lui aurions, au sein de l'Union fait la nation, on en aurait parlé et puis bon, peut-être que les choses n'auraient pas été exactement ça. Est-ce que ce n'est pas aussi des signes qui démontrent ou qui montrent qu'au sein de l'Union fait la nation, il y a une crise interne? Vous savez... Parce que le candidat Mbedi se déplace vers le palais de la Marina, sans l'aval de la grande alliance l'Union fait la nation, tout au moins des organes dirigeants, il y a un problème à vous entendre. Vous savez que la guéguerre est là. Tantôt j'ai dit qu'il n'est pas bon que le président Mbedi soit instrumentalisé. Le combat, nous avons à le mener contre le camp d'en face et non pas entre nous. Alors, la guéguerre existe au sein de l'Union fait la nation. C'est vrai que cette guéguerre existe. Mais pourtant, alors, pendant la campagne, 2 ans auparavant même, il nous a été dit par le président Moussou, par le président Mbedi et tout autre membre de l'Union fait la nation que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Aujourd'hui, on nous parle de crise, il y a problème. Vous voyez très bien, et c'est pour cela que je profite de votre antenne pour lever
un point de voile sur un petit quelque chose. Je voudrais ici vous dire ce que l'Union est aujourd'hui. Oui. Pour que vous puissiez comprendre ce qu'elle n'a jamais été et ne sera. Nous avons entendu dire que l'Union fait la nation était uniquement née que pour faire partie du président Yahya Boni. Ce qui n'est pas vrai. Même s'il est avéré qu'un parti politique a propension à gouverner. Nous avons visé la présidence, et nous l'avons eu. On nous en a empêché, ça c'est clair. Mais l'Union fait la nation n'avait pas que ce seul objectif. Puisque l'Union fait la nation est née sur le constat des échecs de chacune de nos formations politiques. Et voilà des gens qui se disent au soir de leur repos, pratiquement pour la plupart de ces ténors, que je salue au passage, ont estimé qu'il faudrait qu'ils laissent quelque chose de sérieux, de viable à la génération future. D'où la mise en commun des moyens dont pour créer l'Union. Donc, l'Union se veut d'être un cadre d'éducation politique. Se veut d'être un miroir. Se veut d'être un grand ensemble politique. De sorte que, si on nous avait permis, par exemple, d'accéder au pouvoir, nous aurions œuvré, par exemple, pour une réforme constitutionnelle visant à dire que le président de la République, pour être présenté, ne peut que sortir d'un grand ensemble politique comme l'Union fait la nation. Il y a la FCBE qui constitue un autre grand ensemble politique. Oui, tout à fait, c'est ce que nous aurions souhaité. On ne peut pas faire l'hégémonie. La démocratie, c'est la pluralité. Nous aurions souhaité, par exemple, nous, à l'image de l'Union, qu'il y ait un autre bloc en face de nous, de sorte que le président de la République ne puisse plus sortir ex nihilo, de nulle part pour venir sans programme, nous en imposer. C'est ce que nous aurions souhaité. Est-ce que vous voyez très bien? Et je crois, c'est ici encore de lieu de saluer le président Moussou, qui a tenu parole, qui, de mon point de vue, a des valeurs d'homme. Car un homme, ce n'est pas le nombre de cravates qu'il a. C'est ce qu'il fait par rapport à ce qu'il dit. Ensemble avec les anciens présidents, ils ont rêvé faire ce cadre politique pour aider le Bénin. Car en fait, la politique commande le développement. Mais voyez ce qui s'est passé en Afrique du Sud, hein, à propos de Thabo Mbeki et de Jacob Zuma. Thabo Mbeki était à quelques mois de la fin de son mandat. Quand l'ANC l'a indexé plus de 200. C'est pas beau ça? Nous voudrions désormais qu'au Bénin, que le président de la République soit redevable à un cadre politique. C'est pour cela que nous, moi et mon parti, nous sommes venus à l'Union fait la nation. Quand vous lisez les documents. C'est ça. Mais nous finissons les élections. Nous avons gagné les élections. J'étais au congrès de l'Union fait la nation, aux côtés de mes amis du PRD, où ils ont écrit sur des banderoles partout. On a gagné, on a volé. Du PRD, je dis. J'étais à leur congrès. Et quand on vient nous dire qu'après l'échec, quel échec nous avons eu? On ne change pas une équipe qui a gagné. Très bien. Alors, M. Tenant, on vous a suivi religieusement. Dites-nous, la gouvernance actuelle, la gouvernance IAI, on va le dire comme ça, parce que c'est le terme consacré depuis, la gouvernance IAI. Comment, au niveau de l'opposition, vous l'observez? Mais vous savez, hein, c'est pour cela que nous sommes engagés en politique. Parce que nous avons des idées nobles pour ce pays-là. Ça, c'est la vérité. Nous pouvons faire mieux. Et ça, c'est la vérité. Nous pouvons faire mieux. Vous savez, tous les indices sont là. Je n'ai rien. Je n'invente rien. Tout est au rouge. Tout est au rouge. Et vous ne peignez pas la gouvernance Yahi au noir, mais vous le peignez au rouge. Noir ou rouge, moi je dis, ce que je dis, ça ne va pas. Sincèrement, ça ne va pas. Le président Yahi qui est là aujourd'hui, il a besoin d'être aidé. Il a besoin d'être aidé sur tous les plans.
Alors, et vous n'êtes pas prêt à l'aider. Mais vous savez, hein, Oui. nous sommes là. Il a tendu la main à tout le monde. La Renaissance du Bénin a mordu. Vous savez, hein, Qu'est-ce que l'Union fait la nation attend? vous savez, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous ne ravale pas notre vomissure. Excusez-moi. Quand vous faites effraction chez moi, vous ramassez mes biens et que vous allez faire une table, vous m'invitez, je ne viens pas. Moi, je suis un fond. C'est l'éducation que j'ai reçue. Excusez-moi. Il suffisait d'un petit truc. Peut-être que moi, j'aurais été à la place du président de la République, que moi, je me pencherais. Il peut s'enfermer avec ces gens, c'est leur parler sincèrement un discours de la vérité. La main tendue dont on a parlé, dont on nous a parlé. Mais à l'union fait la nation. Pour le dialogue politique, nous, on n'est pas pour la main tendue. Nous, on est de l'opposition, on ne veut pas appartenir à quelconque gouvernement. Ça, c'est la vérité. C'est ce que le président Oumbédi a dit au président. Vous comprenez très bien. Mais quand il s'agit de la constitution du Bénin, faire des propositions pour que les choses aillent au mieux. J'aurais pu amener un écrit ici. Nous avons écrit au président de la République. Quand il parlait de main tendue, il a rencontré le président Moussou à l'arrivée du pape. Mais on est allé à la présidence, croyant effectivement, c'est sur des papillons comme ça là que celui que le chef de l'État a désigné s'adressait à nous. Et nous, on a dû être obligés de formaliser et d'écrire. Et nous avons dit qu'en tant qu'opposant, si le cadre était dirigé à un haut niveau et par sa personnalité, nous étions prêts à contribuer à l'amélioration de la gouvernance. C'est le ministre chargé des institutions qui nous a répondu, alors que nous avons adressé une correspondance au président de la République, c'est le ministre de la Réforme, chargé des institutions, pardon, qui nous a répondu pour nous dire que quand le président parlait de dialogue, qu'il ne parlait pas d'amélioration d'une quelconque gouvernance. Est-ce que vous voyez? Et pourtant, ce n'est pas les idées qui manquent. Ce n'est pas les idées qui manquent. À toutes les étapes, nous avons tiré sur la sonnette d'alarme par l'intermédiaire de nos députés à l'Assemblée nationale. Vous savez que les députés de l'Union fait la nation sont les députés là qui posent plus de questions au gouvernement. Histoire de rappeler à l'ordre. Mais rien n'y fait. Très bien. Puisque nous sommes en train d'aborder les questions de gouvernance, dites-nous, le PVI Nouvelle Génération, comment vous, au niveau de l'Union fait la nation, vous avez perçu cette réforme avec les problèmes qu'il y a autour et qui ont amené le chef de l'État à mettre un terme provisoire à cette réforme-là. Quelle est votre lecture de ce dossier qui aujourd'hui risque de connaître une issue judiciaire? Merci, monsieur le journaliste. Tout de gauche, je voudrais saluer les douaniers. Puisque cette réforme, avant que d'être nouvelle génération, est une réforme douanière. Voilà des gens qui, dans l'exercice de leur profession, ont estimé qu'il faudrait se doter d'outils beaucoup plus modernes pour mieux servir la nation béninoise. Mais on leur a arraché l'idée. On leur a arraché l'idée. On en a fait un instrument politique. Mais enfin, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est une bonne réforme qui, bien appliquée, doit permettre une certaine traçabilité des recettes de l'État qui proviennent du port. Ce qui n'est pas le cas. L'enlever, ce n'est pas le suspendre, ce n'est pas le show là. Cette réforme, on doit normalement la faire aboutir, tout en corrigeant le tir. Alors tout le débat autour de savoir si c'est un contrat administratif ou pas, c'est pas là le jeu. Le débat autour de savoir si c'est un contrat administratif ou pas avait pour but de savoir quelle juridiction pourrait donc être amenée donc à se prononcer sur la question. La juridiction quelle qu'elle soit. Si tant est que les juridictions sont des juridictions autonomes, lorsqu'il y a préjudice, il faut la réparer. La question que les gens se posent à propos donc de la nature donc de ce contrat a été résolue depuis 1873 par l'arrêt Blanco.
Quand vous voyez les conclusions du commissaire du gouvernement, David, depuis 1873, a évacué la question pour dire, par exemple, que lorsque l'État se comporte comme un opérateur privé, en recourant à un contrat, que c'est les juridictions de droit civil qui peuvent connaître donc du litige. Ça, c'est clair. Un contrat dans lequel un opérateur économique a mis des milliards de francs, on le suspend. Normalement, c'est déjà dès l'élaboration du contrat qu'on aurait pu mettre tout ce qu'il fallait pour que, très facilement, en cas de difficulté, on puisse refaire surface. On aurait pu faire un contrat à échelle mobile, qui donne beaucoup de largesse. On aurait pu, par exemple, faire un contrat à l'essai. Vous savez, un opérateur économique a propension à faire de l'argent. Lui taille le contrat selon ses profits, puisque c'est lui qui prend le risque. Mais il appartient à l'État, aux fonctionnaires de l'État, aux ministres de l'État, de prendre les précautions pour que la dérive, la débâcle qui est arrivée, n'arrive. Et je crois que notre administration est outillée de cadres assez performants pour pouvoir faire ce travail efficiemment pour que l'on en arrive à ce point. En fait, qu'est-ce qui se passe? La réforme PVI, telle qu'appliquée, contrairement à l'application qu'en auraient faite les douaniers, a conduit à un surenchérissement des coûts sur le marché. Et le marché, c'est vous et nous. Oui. Lorsqu'un article que vous consommez devient plus cher, vous le consommez moins. Et quand vous le consommez moins, l'opérateur économique importe moins. Et nécessairement, il y aura moins de bateaux. Donc, en principe, on devrait avoir étudié tous ces aspects. Une réforme qui conduit à plus de difficultés pour les populations ne peut pas aboutir. Ça voudrait dire quoi? Telle qu'appliquée la réforme, eh bien la réforme avait déjà en son sein le germe de sa destruction. Et j'aurais été à la place du gouvernement que je ne suspendrais rien. Puisque l'opérateur, il est venu pour faire de l'argent. Il a le temps de constater que l'argent ne vient pas. Vous voyez très bien? Oui. Mais constatant que l'argent ne vient pas, on est obligé de revoir et de retoucher. En suspendant, tel qu'on l'a fait, on engage la responsabilité de l'État. On devait laisser M. Talon et sa société aller jusqu'au bout. Mais on devait, on fait pas mais on constate. Il y a lieu de s'asseoir pour parler. Et de dire, mais voilà ce que nous avons mis. Nous avons espéré aller au ciel, voilà, nous allons à l'enfer. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est ça le problème en réalité. Hein? Et faire élaguer un certain nombre de choses. C'est cela en réalité, c'est ce qui s'est passé. Donc, moi, je crois savoir que, même si, tel que la voix que, bon, les avocats respectifs, le ministre des Affaires maritimes, et puis notre éminent avocat, c'est pas ça. De mon point de vue, même si on condamnait, le contrat qui plus est a prévu une sentence arbitrale. Pour qu'en cas, lorsque vous prévoyez ce genre de disposition conformément aux règles de l'OADA, on est dans le cadre d'une procédure complètement civile. Est-ce que vous voyez? Donc, même si on va à une sentence arbitrale ou bien on saisit une cour internationale qui condamne le Bénin, qui on condamne? Toutes les condamnations qu'on a eues contre notre pays là, est-ce qu'on a payé? Ou est-ce que l'État aura l'argent pour payer? Et je crois bien que l'opérateur en est conscient. Je crois très bien que ce n'est pas son objectif de tirer. À moins que
les objectivités sont ailleurs. Hein. Très bien. Après le PVI, M. Todan, le coton. Voilà encore une autre nébuleuse. S'il n'appartient qu'à moi. C'est toujours avec le même opérateur économique. Voilà une agriculture, un produit qui a appauvri les paysans depuis. C'est un produit de rente. Et je dis, c'est malheureux, c'est malheureux. Moi, s'il ne tenait qu'à moi seul, il n'appartient pas aux paysans béninois de cultiver le coton pour même attendre même une subvention de la part d'un quelconque gouvernement. Le coton n'a qu'à être l'affaire de ceux qui en tirent profit. S'il y a des gens qui pensent que le coton est intéressant, ils n'ont qu'à venir au Bénin. On va leur concéder des terres, on va leur prêter des terres, et ils vont cultiver le coton pour leurs usines. Mais continuer continuer à maintenir nos paysans dans l'esclavage par rapport à cette affaire, moi je dis non. Je dis non. Vous voyez, dans tous les pays limitrophes du Bénin, les intrants agricoles ne sont pas subventionnés. Pourquoi est-ce que continuer à mettre de l'argent dans un produit? On ne t'a jamais dit que le coton a donné un profit. Ça ne sert que les usines de l'Europe. Et nous, on nous maintient en esclavage pour ça. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'on cultive le coton. Mais je dis qu'il faut libérer les paysans. Très bien, il faut libérer les paysans. Dans 5 minutes, nous serons partis de ce studio. La question de la révision de la Constitution, apparemment... Aujourd'hui, c'est comme si on couvre la question de voile, mais en réalité, c'est une question qui demeure d'actualité. Très rapidement, vous devez vous prononcer par rapport, avant qu'on aborde d'autres questions liées au dernier rapport de Amnesty International. Vous savez, nous, quand il y a doute, il faut s'abstenir. Quand il y a doute, il faut s'abstenir. Et telle a été notre position à nous autres. Eh bien, non pas qu'il n'y a pas de motif de révision. Comme je vous l'ai dit tantôt, les vrais problèmes qu'aurait pu aborder la révision n'ont pas été abordés. Je vous ai parlé de la constitution de très grands ensembles politiques pour quitter cette hétéroclité. Ce sera une deuxième étape. Oui. Après la conférence nationale de 90, eh bien, nous avons été dans le cafouillat total. On a ouvert toutes les vannes. Aujourd'hui, maintenant, il y a lieu de se réorganiser. Et puis de faire, non pas que la cour, la chambre des comptes devienne une cour. Ce n'est pas tant ça qui est le problème. Que l'on constitutionnel à la Sénat, ce n'est pas tant ça qui est le problème. Mais les vrais problèmes qui peuvent permettre le développement, mais voilà, voilà un, celui donc de la possibilité que les partis politiques puissent jouer pleinement leur rôle. Vous voyez, quand vous prenez la Constitution, la Constitution dit que c'est les partis politiques qui animent la vie politique. Et cette même Constitution permet que des individus qui ne sont pas d'un parti puissent venir se présenter comme candidats. Il y a une antinomie. Si tant est que nous voulons, grâce à la politique, atteindre le développement, voilà autant de choses que nous aurions pu poser. Et donc, telle que la réforme là est venue, c'était insidieux. Donc, il fallait repousser ça, s'asseoir, réfléchir. On pourrait, par exemple, organiser une réforme dès le lendemain de la réélection d'un nouveau président de la République. Pourquoi pas? Très bien. Monsieur Zachary Todan, Amnesty International a publié, j'allais dire, son rapport 2012 sur les droits humains. Quelque part, il a égratigné le Bénin, quelque part, il a félicité le Bénin. Alors, sur le plan de l'abolition de la peine de mort, Amnesty International a félicité les efforts fournis par le Bénin au nom des droits humains, mais par contre, il a égratigné le Bénin sur le plan de la répression des libertés. Oui. Là, pour ce qui concerne l'abolition de la peine de mort, je voudrais saluer tous les députés, toutes classes confondues, pour l'avoir fait. Personnellement, je ne suis pas pour une quelconque peine de mort. Mais, vous savez, quant à ce qui concerne le rang que nous occupons aujourd'hui, le Bénin, en 2006, occupait la 23e place. Et était ex-aequo avec un pays africain et l'Allemagne. Nous occupions le même rang avec l'Allemagne sur le plan du respect des droits humains.
Aujourd'hui, nous sommes à la 74e place. Vous comprenez? Rang que le gouvernement de de Kérékou n'a jamais occupé. Rang que le gouvernement de Soglo n'a jamais occupé. Donc, il y a dérive. Vous avez vu les conditions dans lesquelles nous avons organisé les élections ici? Sous stress. Pendant, avant, pendant et après. Le bâillonnement des députés. On est allé jusqu'à... Même on a fait la dictature marxiste ici. Je n'ai jamais vu un député bâillonné comme on l'a fait. Laurent Cotillon a été menotté. Ici dans ce pays, les étudiants, on rentre dans leur truc, on les tabasse. On n'a jamais vu ça à 23 heures sous la révolution ici. Nous, on n'a jamais vu. Nous, on a dirigé la première grève contre le gouvernement de Kérékou ici. Hein? Les droits humains étaient relativement plus respectés. La preuve, en rendant le pouvoir, en 2006, le président Kérékou occupait la 23e place. J'ai pleuré le jour où moi j'ai vu Laurent Bakotéo quand on l'a mené au tribunal, le journaliste qui couvrait les événements, en sang. J'ai dit, mais dans quel pays sommes-nous? Et il faut que le gouvernement prenne conscience de ces choses. Il y a des gens qui font plus qu'il n'en faut. Pendant pendant qu'on amenait les résultats du Nord ici, pour les présidentielles, quand nos députés, nous sommes allés avec nos députés, nous mettre devant la scène pour faire constater l'heure d'arrivée des documents qui sont arrivés du Nord, des rapports qui sont arrivés du Nord. On a utilisé le véhicule de la police, anti-émeute qui n'avait jamais été utilisé. C'est ce jour qu'on a utilisé. Vous voyez bien. Donc, je crois qu'il faut revoir toutes ces choses pour le bonheur du pays. Je pense que votre appel n'est pas tombé dans les oreilles des choux, Monsieur Zakari Todan. Nous sommes arrivés, bien sûr, au terme de cet entretien. Nous allons voler quelques 60 secondes, 1 minute à ceux qui viendront après nous dans ce studio. Cela arrive souvent. Nous implorons leur indulgence. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Et comme je l'ai dit ce soir, nous avons débattu du thème « Les forces politiques face aux enjeux de la liste électorale permanente informatisée, cas de l'Union fait la nation ». Nous avons reçu M. Zakari Todan, ancien directeur général adjoint de la SOGEMA, administrateur du travail et de la sécurité sociale. Il est secrétaire général du parti EDD de M. Edgar Alia, donc échelle pour la démocratie et le développement. Aujourd'hui, membre de l'Union fait la nation, il occupe le secrétariat national chargé de la formation. Avec lui, nous avons fait le tour d'horizon de l'actualité sociopolitique dans notre pays. Jeudi dernier, nous étions avec un député de la mouvance présidentielle. Aujourd'hui, un représentant de l'opposition. Cela va continuer comme ça parce que nous donnons la parole à tout le monde et tout le monde pourra donc s'essayer à donner son point de vue par rapport au débat politique, au débat socio-politique dans notre pays. Mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver dans 8 jours. Si Dieu nous prête vie, on va se dire au revoir et à très bientôt. Et si on se parlait franchement? Eh oui, si on se parlait franchement, c'est une production de Radio Tokba